20 heures de vol et près de 16 000 km parcourus, nous voilà en Polynésie française. Ces 118 îles, éparpillées dans 5 archipels, en font un petit paradis. Mais derrière l'image de carte postale, se cachent également des terres soumises à l'aléa cyclonique. Quand la catastrophe menace, c'est alors toute la population qui est en danger. Leur venir en aide est l'une des missions principales des forces armées en Polynésie française. Ils s'y entraînent régulièrement et parfois même lors de scénarios grandeur nature, comme lors de l'exercice Marara. The purpose of this briefing is to validate the different options to give orders to the different subordinate units regarding the movements to be achieved before the arrival of the cyclone. Suite à Irma, en 2017, le CPCO nous a demandé de travailler sur la dualité d'un scénario. C'est-à-dire qu'on devait à la fois intervenir au profit de la population locale, polynésienne, et à la fois au profit d'un État ami dans le cadre d'accords bilatéraux. Donc on réfléchit sur un scénario qui est le passage d'un cyclone sur un théâtre, et ce cyclone serait de l'ordre de catégorie 4, qui ravagerait l'ensemble des moyens étatiques de ce pays, et donc nous donner l'ordre d'intervenir au profit de ce pays. « 900 militaires y participent. Chaque armée déploie ses moyens, s'adaptant heure par heure à l'évolution du scénario. Les cellules de crise planifient les actions et ordonnent les mouvements. Les bâtiments de la Marine nationale embarquent les vivres et matériels, tandis que les moyens aériens préparent les plans de vol. L'atoll de Rangiroa joue le pays sinistré. Il se situe à 450 km de Papeete. En situation réelle, les forces peuvent se déployer sur l'ensemble du territoire polynésien, un défi de taille. C'est pas compliqué à expliquer, quand vous voyez la carte derrière moi, qui montre que la Polynésie a 118 îles, réparties sur une surface équivalente à l'Europe. Il y en a 76 habitées. Certaines sont à plus de 1500 km. Certaines ne sont atteignables que par avion, d'autres par bateau, d'autres que par hélicoptère. Donc ça veut dire que pour ces missions de HADR, c'est sûr que l'avion est le vecteur le plus rapide pour amener même une petite quantité de matériel ou une équipe de secours. La capacité aérienne est détenue, de projection est détenue par les forces armées. Il y a quelques avions civils qui le font, mais pas tous. Mais les capacités, les compétences des pilotes, leur aptitude à faire certains posés, comme l'armée de l'air se pose avec 6 balises seulement de nuit sur certaines pistes, ça, on est les seuls à le détenir et c'est une compétence que l'on entretient et qui est essentielle pour aller soit secourir des personnes, soit en tant qu'évacuation sanitaire. Vous l'aurez compris, la raison de notre présence ici est l'exercice Marara, un entraînement pour lequel l'armée de l'air est également en ordre de bataille. Nous nous trouvons actuellement sur le groupement aéronautique militaire de Tahiti-Faa, accolé à l'aéroport civil, et sur lequel est stationné l'escadron de transport 82 MEN. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain épisode pour partir à la rencontre de ces aviateurs du bout du monde.